Oui, 2013, bon, il faut dire que c'est une année qui est un peu particulière, un peu difficile au plan microéconomique. Il y a eu un certain nombre de difficultés en termes d'investissement pour les entreprises. Enfin, le contexte économique était plutôt morose. Pour autant, dans ce cadre-là, je suis très satisfait des résultats du Crédit du Maroc. Au plan commercial, nos résultats sont très bons. Nos ports de marché progressent significativement et nos objectifs sont atteints. Donc c'est en termes de ressources, une progression de plus de 8%, en termes d'emploi, une progression de 3%. Et donc c'est dans ce contexte très très satisfaisant. Nous avons atteint nos objectifs. Au plan financier, 2013 a été une année plutôt de préparation de 2014. Nous avons pris un certain nombre de mesures non récurrentes qui viennent, c'est vrai, un peu peser sur les agrégats financiers, sur notre PNB, sur le résultat. Mais hors ces éléments exceptionnels, eh bien, nous avons des résultats qui sont tout à fait corrects compte tenu du contexte. Donc c'est une année qui, à la fois, est satisfaisante, qui a montré la capacité de mobilisation de l'entreprise, des équipes commerciales sur le terrain. Donc ça, c'est une très grande satisfaction. Et en même temps, nous avons préparé 2014 avec des mesures, encore une fois, exceptionnelles, qui viennent peser. Hors ces éléments exceptionnels, les résultats sont tout à fait satisfaisants. Et donc, cela nous met en confiance pour 2014. Ah bah écoutez, je vous remercie de me poser la question aujourd'hui, puisque nous lançons aujourd'hui donc notre nouvelle solution de e-banking. On n'a pas communiqué dessus, on va le faire dans les prochains mois de façon massive. Mais aujourd'hui, donc cette application est opérationnelle et elle permet à nos clients de faire des opérations, des transactions, des virements, enfin toutes les opérations qui permettent de gérer de son domicile, de son ordinateur ou iPhone, iPad, enfin tous les outils modernes, ou à l'extérieur, dans la rue, donc ses comptes. Et donc c'est une application, je crois qu'elle doit être, si ce n'est la meilleure, en tous les cas la meilleure du marché que nous proposons aujourd'hui. La carte d'identité, la faute du Crédit du Maroc, je le disais, c'est une banque universelle de proximité, nous intervenons sur l'ensemble des marchés, et nous sommes de proximité parce que nous avons un réseau d'agences, de 345 agences, qui s'est accru de 2 agences supplémentaires en 2013, et nous avons tout un ensemble de réseaux spécialisés dans le domaine de la banque privée, dans le domaine de l'habitat, 10 espaces Mascan, des espaces Mascan, donc sur l'ensemble du territoire, spécialisés dans le financement de l'habitat. Nous avons 5 espaces professionnels, espaces affaires professionnels, dont 2 nouveaux cette année, donc, qui couvrent les besoins concernant la clientèle professionnelle. Nous avons 10 centres d'affaires sur l'ensemble du royaume, destinés aux PME. Nous avons une agence dédiée aux grandes entreprises, une agence dédiée, une direction dédiée à l'agriculture qui va être amenée à se développer, et également une banque offshore, la Banque internationale d'étrangers, qui intervient dans ce domaine. Donc voilà, avec toutes les offres adaptées donc, aux différents types de clients et des activités spécialisées à l'image de notre groupe, soit internalisées, soit filialisées dans le domaine de l'assurance, dans le domaine du leasing, dans le domaine de la promotion immobilière, de la gestion de l'actif, du trade finance. Je ne vais pas toutes les citer, mais donc nous avons une expertise sur l'ensemble de ces métiers. Voilà le Crédit du Maroc fin 2013. Et ce Crédit du Maroc a développé une activité commerciale. Et j'en arrive avec la collecte de ressources qui est l'une des plus belles réussites du Crédit du Maroc en 2013. Alors que le secteur bancaire a progressé de 3%, je vous l'ai montré tout à l'heure, les dépôts clientèle du Crédit du Maroc ont progressé presque 3 fois plus vite que le marché, plus 8,5% de croissance de nos dépôts. J'y vois d'abord le fruit de l'engagement des équipes, et je les remercie. Je vois également la réussite d'une politique commerciale qui est plus orientée vers le qualitatif que vers le quantitatif. J'y vois également la montée en puissance de notre réseau. Nous avons doublé le réseau dans les 5 dernières années. Donc ce réseau monte en puissance. Ça se traduit par ces chiffres. Et j'y vois aussi le fait que nous nous sommes développés sur l'ensemble des marchés, les particuliers, les professionnels, et surtout également les entreprises et l'agriculture. Donc un développement qui s'est traduit donc, par ces chiffres tout à fait intéressants. Les dépôts à vue, les comptes à vue progressent de 8,9%, qui est très important. Et s'il ne s'agit pas d'un déplacement entre les différentes natures de produits d'épargne, puisque les comptes d'épargne progressent de 7,2%
et les DAT de 15,5%. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces composantes de l'épargne que nous avons progressé. Et j'ajouterai également une grande satisfaction avec l'épargne assurance. Donc nous progressons de 3,4%, là aussi plus vite que le marché. Hormis les crédits d'équipement, qui marquent un recul de 9%, j'y reviendrai, l'ensemble des autres crédits progressent. Ainsi, les crédits immobiliers progressent de 3,3%. Ils suivent le ralentissement du marché que j'évoquais tout à l'heure. La production des crédits à la consommation progresse de 20% par rapport à 2012, montre le dynamique que nous avons sur ce marché. Et les encours progressent à périmètre constant, parce que nous avons été amenés à déclasser une partie, quelques millions. Donc là, hors ce déclassement, la progression est de 5,5%, deux fois le marché. Là aussi, les crédits de trésorerie sont à contre-courant, alors que le marché baisse, nous progressons de 7,1%, grâce à l'ouverture des espaces professionnels que j'évoquais tout à l'heure, et notamment à de nouvelles lignes qui ont été mises en place au niveau des entreprises. Alors, seuls les crédits d'équipement baissent, effectivement. Il y a un élément externe, c'est la conjoncture que j'évoquais, les projets en baisse, mais également un niveau d'amortissement élevé dans nos encours. Donc nous avons des tombées d'échéance extrêmement lourdes sur des gros encours. Également un recentrage que nous voulons de notre portefeuille des grandes entreprises vers les entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, nous appelons le middle market, donc avec des volumes de crédit moins importants. Donc il faut en produire davantage. Et également donc une détérioration du crédit d'équipement avec donc des déclassements que nous avons été amenés à faire. Tout cela nous amène donc à une baisse des encours de 9%. Dans l'évolution du marché bancaire en 2013, 2,5 fois notre poids dans les encours, ce qui montre la performance commerciale que nous avons réalisée, et de même que sur les créances clientèles, notre part de marché augmente de 9 points de base, plus modestement, à 5,47%, mais nous avons capté 1,6 fois donc notre poids économique sur le marché. Donc une dynamique qui est bien engagée et que nous comptons poursuivre, j'y reviendrai tout à l'heure. Un autre élément d'amélioration des performances commerciales, il s'agit de la productivité. J'évoquais tout à l'heure le doublement de notre réseau d'agences. Donc maintenant, il s'agit d'avoir, après la croissance physique, une croissance qualitative et améliorer l'efficacité de notre réseau. Donc cela passe par une augmentation de la productivité, à la fois des équipes commerciales, où elles ont progressé de 1,5% sur les emplois et de 7% sur les ressources, et également de nos agences. Donc la productivité des agences a progressé de près de 3% sur les emplois et plus de 8% sur les ressources. Donc là aussi, une amélioration de l'efficacité commerciale de notre force de distribution. J'en arrive aux résultats financiers de 2013. Il s'agit des résultats consolidés dans l'IFRS. Ce BNB fléchit légèrement de 1,6% en 2013 à 2074 milliards de dirhams. Il a été impacté par trois éléments. D'abord, une baisse de la marge d'intermédiation, c'est-à-dire une différence entre la rémunération des emplois et des crédits. Cette baisse de la marge d'intermédiation est liée à une contraction de la marge sur les crédits, la concurrence est plus forte, et également à un renchérissement du coût de la ressource lié à l'évolution des taux réglementés, donc notamment les comptes sur carnet. Cela représente un coût supplémentaire pour nous, et également sur les autres revues d'épargne, liées là aussi à la concurrence que se livrent les banques et à la recherche de liquidité, donc qui amène certainement à payer un peu cher à notre sens. Mais ceci dit, nos encours progressent et ça a impacté notre marge d'intermédiation. Nous sommes satisfaits des résultats commerciaux et nous avons pris les dispositions nécessaires pour préparer et nous mettre dans les meilleures dispositions pour notre projet d'entreprise.